Bonjour, donc pour ma part, Hélène Tissot, je suis chargée de mission au sein d'Atmo, alors en charge de deux grands volets, l'air intérieur et l'air extérieur. L'air extérieur plutôt sur tout ce qui est plan, programme, notamment plan de protection atmosphère, et aussi les pollens, et sur l'air intérieur sur tout ce qui va être les campagnes de mesure et les accompagnements des collectivités pour la mise en place réglementaire. Donc, je vous présente aujourd'hui la plateforme AirProx qui va permettre aux collectivités et aux propriétaires de bâtiments publics de connaître pour leurs ERP la proximité de sources extérieures, la qualité de l'air extérieur et faire un lien entre l'air extérieur et l'air intérieur pour initier davantage leur démarche. Ce programme a été cofinancé par, l'Adréal Bourgogne-Franche-Comté et l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, qu'on remercie, grandement au passage. Donc sur, AirProx, pourquoi cet outil? C'est vrai qu'au fil des années, au fil des accompagnements, des collectivités, eh bien, on se rend bien compte que, bah, la santé environnementale, c'est une composante importante, notamment l'air intérieur. Donc sur l'air intérieur, on va travailler, sur, les actions possibles en termes d'aménagement, de bâtiments et les activités qui sont dans le bâtiment. Mais il y a également un impact au niveau de l'environnement extérieur qui va avoir, des conséquences aussi sur l'air intérieur. Cependant, bah, c'est assez difficile d'avoir, des données, disponibles, sur l'environnement extérieur, de façon précise, pour connaître cette influence, Donc on a, voulu répondre, en mettant à disposition un outil cartographique qui va recenser les sources de pollution potentielles extérieure et puis, essayer d'initier, pour, les collectivités qui veulent, avancer plus, dans le domaine de la santé environnementale, la démarche d'urbanisme favorable à la santé. Donc AirProx va recenser les sources de pollution, de l'air extérieur. Donc c'est vrai qu'il y a une obligation depuis 2011, réglementaire de recenser, les sur certains, activités extérieures qui sont potentiellement émettrices de benzène, de formaldéhyde et de tétrachloroéthylène. Donc ça vient en fait de l'obligation de surveillance de la qualité de l'air intérieur où on va d'un côté évaluer les moyens d'aération, mais de l'autre aussi surveiller 4 polluants au travers soit d'une campagne de mesure, mais aussi, sinon, d'un programme d'action et de prévention. Et là, on va demander aux propriétaires d'établissements, de remplir un guide pratique, de faire un état des lieux, un état zéro et notamment, bah, outre connaître, son bâtiment et ce qui s'y passe, connaître aussi, à l'extérieur son environnement. Et là où sont, des questions, qui sont, plutôt anodines mais difficiles à répondre, de façon, certaine du moins, c'est, bah, est-ce qu'il y a une industrie, installation classée pour la protection de l'environnement aux alentours de mon établissement? Est-ce qu'il y a une chaufferie, une usine d'incinération, une station-service ou, un trafic moyen journalier annualisé supérieur à 7 000 véhicules jour? Alors là, ça y est, on parle un peu plus compliqué, c'est vrai que ce sont, des données qui sont, heu, que nous, par exemple, on peut posséder, mais qui n'étaient pas centralisées de façon, rapide et claire pour pouvoir répondre à cette obligation. Que donne cette plateforme? Donc si on prend à l'échelle régionale, voici un aperçu, des établissements d'accueil du jeune enfant et des établissements d'enseignement qui sont cartographiés avec 2 couleurs pour être assez simple. En rose, ceux qui sont à proximité d'une source de pollution potentielle, hein, on reste bien sur la potentialité et puis ceux qui, en vert, vont être hors de l'influence de ces industries. Ça ne veut pas dire qu'il y a, voilà, pas de pollution extérieure ou pas d'influence, mais en tout cas, pas sur celles qui sont, ciblées dans le guide pratique, 2019 notamment. Donc sur l'échelle régionale, on a, environ 60 d'établissements qui sont à proximité d'une source, donc ce n'est pas négligeable non plus. Cette plateforme va aussi intégrer les établissements de santé, donc qui ne sont pas affichés, là sur en termes de points, mais qui sont bien présentes parce qu'on voilà, on peut pas parler, d'urbanisme favorable à la santé, d'environnement de santé, sans mettre cette catégorie de bâtiments où on a des personnes sensibles.
En zoomant de façon plus particulière pour aller vraiment sur l'exploitation, on peut afficher bien entendu toutes ces sources potentielles et puis leur zone d'influence théorique, donc qui ne prend pas en compte bien sûr la géographie, le sens des vents, etc., mais qui va voilà, donner une première idée et puis qui permet d'initier une expertise et une réflexion par rapport à l'ensemble de ces sources. Chaque établissement, c'est de même également pour chaque source, on aura, une information derrière. Par exemple, pour un établissement, quel type d'école, son nom, quelle collectivité. Bon, bien entendu, si c'est sur votre territoire, vous avez déjà, une partie de ces informations, mais surtout, bah, quelle est la proximité? Est-ce que oui, non, c'est, un industriel de type ICPE, tant, ou est-ce que c'est la proximité d'une route? Pour aller plus loin encore que cet apport théorique, on va dire, on va aller plus loin en allant sur une connaissance fine de l'environnement extérieur et pour avoir cette connaissance fine, eh bien, on va se baser sur les cartes de modélisation, et de modélisation fine échelle et là, on va pouvoir avoir, des éléments plus concrets de ce qui est, réellement de ce qu'on évalue, sur l'air extérieur. Là, on intègre du coup dans cette plateforme les couches de modélisation fine échelle, donc avec un maillage de 10 mètres, de 10 mètres pour tout ce qui est particules PM10, particules PM2,5 et dioxyde d'azote. On va intégrer les comparatifs aux valeurs limites réglementaires air extérieur, bon, globalement plutôt vertes comme vous le voyez sur l'exemple des PM2,5. Donc c'est vrai qu'aussi là, on est sur, une vision long terme d'un impact sur la santé long terme. On va donc aussi se référer sur des valeurs de l'Organisation mondiale de la santé, qui vont plus loin et donnent des objectifs plus restrictifs et voilà, ce qui nous permet d'avoir des cartes beaucoup plus rouges en dépassant, le seuil OMS. On est bien sur les anciennes valeurs, en tout cas celles en vigueur, sur la carte de modélisation 2020, sachant que ces valeurs OMS ont évolué, mercredi dernier. On mettra à jour, bien entendu, sur les prochaines cartes, les valeurs OMS correspondantes. Avec toutes ces informations, on peut donc initier cet urbanisme favorable à la santé en visualisant tout d'abord nos établissements, en zoomant de manière précise pour identifier les bâtiments qui peuvent être à enjeu vis-à-vis de la qualité de l'air extérieur, ceux bah, qui sont plus en zone rouge que verte ou orange, donc où on peut voir un peu mieux bah, leur position, éventuellement leur orientation et voir si effectivement bah, ça peut avoir un impact sur l'environnement intérieur du bâtiment. En traitement possible, il est toujours bien sûr possible d'aller encore plus loin et là d'aller vraiment tendre vers cet aménagement favorable à la santé en, récupérant ces données et en les intégrant dans son propre système d'information géographique pour vraiment mettre en évidence des prescriptions au niveau du bâtiment, suivant voilà, un côté, très exposé comme on le voit, sur le deuxième exemple, à des concentrations, d'oxyde d'azote par exemple, eh bien on va, avoir un comportement peut-être différent au niveau de l'aération des faces arrière du bâtiment. Et là, on va vraiment pouvoir aller plus loin et éventuellement sur un projet de construction, choisir entre 2 sites, et puis choisir, l'éloignement de la à la route pour éviter, d'avoir un environnement déjà extérieur avec des concentrations élevées et pouvoir mieux travailler, sur, l'air intérieur par la suite. En quelques chiffres, CareProx, qu'est-ce que ça donne? Donc il y a 436 établissements du jeune enfant, donc école maternelle et puis, crèche, et cetera. 3 établissements d'enseignement, donc collèges, lycées, et les écoles. 3 596 établissements de santé, donc ça fait, bien, 7 000 à 8 000 établissements publics, donc il y a sur l'échelle régionale, donc l'ensemble est bien intégré. Sur les évolutions réglementaires qu'il pourrait y avoir en matière d'air intérieur, il y a des établissements où il y a des obligations en 2023. Ils seront bien sûr, intégrés, au le moment venu. Au niveau des sources extérieures et de la pollution extérieure, eh bien, on a ces 6 couches de modélisation, fine échelle. On a, près de 5 000 sources potentielles entre, les 1 600, voilà, usines, au trafic et cetera et aussi entre, bah, les kilomètres,
de réseaux routiers à forte influence, sur la qualité de l'air extérieur. Merci de votre attention et on répondra aux questions en étant disponible, soit par mail directement, à moi-même ou sur, notre boîte contact, de la structure. Merci. Alors peut-être Hélène, juste une ou 2 questions. La 1re, qui peut avoir accès à la plateforme Air France? Alors toute collectivité ou toute structure qui va, travailler sur ce domaine, de l'environnement, extérieur et intérieur va pouvoir accès, que l'on soit, membre ou non, d'Atmo Bourgogne-Franche-Comté. D'accord, merci. Et puis est-ce qu'il y a un accès grand public qui est prévu? Alors c'était une des réflexions et non, il y aura pas d'accès grand public dans un premier temps en tout cas, pour vraiment que aussi le propriétaire d'établissement, bah, apprenne à connaître, son environnement extérieur, son établissement et puisse déjà, se familiariser et puis, aborder des plans d'action par rapport à ça. On réenvisagera la chose, dans quelques années, mais c'est vrai que ça peut être assez, anxiogène aussi, si on dit, à des parents d'élèves, par exemple, effectivement, qu'il y a des sources potentielles extérieures, des niveaux mesurés supérieurs au seuil de l'OMS et cetera. Voilà, donc on va déjà travailler, avec les gestionnaires d'établissements et puis après voir pour une diffusion plus large. Très bien, bah, merci beaucoup Hélène. Au Merci. revoir.